Depuis toujours, les sociétés et les nations se sont développées grâce aux pratiques agricoles et alimentaires adaptées à leur territoire. Les nations ont toujours compris l'importance d'échanger entre elles ce qu'elles ont de meilleur, y compris leurs produits agricoles et leurs coutumes alimentaires. Mais depuis quelques décennies, il s'est produit un déséquilibre entre la primauté des intérêts économiques et le maintien de la biodiversité, la protection de l'environnement, la protection des ressources agricoles et la diversité culturelle. Les règles du commerce international, on sait que c'est la création de l'OMC 1996, suite aux accords de Marrakech, elles sont fondées uniquement sur la performance économique. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des inégalités du fait de la taille des pays, du fait de la richesse économique, etc. Et donc le combat est inégal entre ces pays. Les producteurs des pays du Sud sont toujours victimes de ces politiques imposées qui leur tombent par le haut, qui sont imposées à leurs dirigeants et dont les effets sont très dévastateurs dans leur vie au quotidien. Ces politiques visent principalement à soutenir les industries des pays les plus puissants, faire en sorte que ces productions rentrent en compétition inégale avec les productions des pays les plus vulnérables. Si on ne reconstruit pas une connaissance mutuelle, une volonté de co-construire autour des enjeux qui se posent aujourd'hui autour de notre humanité commune, on ira toujours davantage vers un monde qui deviendra de plus en plus dangereux pour tout le monde. Il faut penser vente locale, il faut penser nourrir le monde, ceux qui sont autour de nous. Même avant même de dire on va nourrir ceux et celles qui sont à Port-au-Prince dans la capitale. Si l'agriculteur, l'agricultrice est capable de produire suffisamment, plus d'enfants iront à l'école. Parce que le paysan va pouvoir vendre, nourrir sa famille, vendre pour pouvoir payer les dépenses pour l'éducation de leurs enfants. Donc, si tu es bien nourri, ce n'est pas un souci. Tu es capable de réfléchir pour l'avenir de ta population, pour l'avenir de ton pays. On a une dégradation des ressources naturelles, ce qui pose un problème très, très sérieux. Parce qu'on sait très bien que la démographie va continuer à augmenter, probablement jusqu'à 10 ou 11 milliards d'habitants. Et donc, il faut nourrir toutes ces personnes. Et pour ça, on a besoin de toutes les ressources naturelles et de les utiliser de façon raisonnée. Et les derniers chiffres montrent que, suite notamment à l'impact du Covid, mais il y a d'autres raisons, la faim dans le monde a augmenté de presque 20% entre 2019 et 2020. Il est donc d'une importance capitale de rééquilibrer le cadre juridique international pour favoriser l'autonomie alimentaire des nations et leur sécurité alimentaire et surtout protéger nos ressources naturelles que sont les sols et l'eau, tout en maintenant les avantages de la mondialisation et des échanges commerciaux. C'est penser globalement, penser à la terre nourricière, penser aux paysans et paysannes qui sont prêts, qui continuent à se battre pour nourrir le monde. Parce que sans eux, sans l'agriculture, on n'aura rien. Le monde va s'effondrer dans pas beaucoup de temps. Pour nourrir durablement l'humanité, les organisations des producteurs, les sociétés civiles, les organisations de défense des droits humains, tous ensemble, nous devons nous donner la main, nous battre ensemble pour des politiques plus justes, plus équitables, pour respecter les droits humains et qui nourrissent les êtres humains et qui préservent la durabilité de notre chère planète. Parce qu'on constate qu'au niveau politique, les choses vont beaucoup plus lentement. Et donc, s'il n'y a pas une pression de la société civile, des consommateurs, des citoyens, des organisations professionnelles sur les gouvernements, les choses iront très lentement. Donc, il faut absolument encourager ce mouvement Nourrir l'humanité durablement, parce qu'il émane à la fois des organisations professionnelles agricoles et agroalimentaires, et puis de la société civile. Nous avons lancé le mouvement Nourrir l'humanité durablement pour proposer un nouveau cadre juridique international. Cela passerait, par exemple, par une convention reconnue par les Nations unies comme celle sur la biodiversité ou les changements climatiques. Pour l'avenir de notre planète et les générations futures,
Il faut changer les paramètres du système alimentaire mondial. Donnez une voix forte à notre mouvement. Rejoignez-nous.